Je suis très heureux. J'étais très ému parfois par les histoires difficiles, mais qui sont vivantes. Les panélistes avaient toutes une histoire assez particulière à raconter. En tout cas, je ressors de là boostée et enrichie. Je suis Karine Diximus. Je m'appelle Amidan Senga Lutubandoy. J'ai été adoptée en 1985, donc j'ai passé quelques années à ce qu'on appelait la DAS à l'époque, et j'ai été adoptée par une famille franco-russe. Donc j'ai voyagé un petit peu partout, entre l'Amérique latine, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, et j'ai passé à peu près 20 ans à l'extérieur. Bonjour, merci d'être sur Ziana TV. Alors aujourd'hui nous sommes dans le 10e arrondissement au théâtre L'Archipel pour l'avant-première du film de Sarah Adoua, une jeune femme de la diaspora de formation juriste et qui met en exergue différents parcours et profils de femmes dans leur trajectoire de résilience. La réussite, c'est quelque chose, mais ce n'est pas une destination. C'est un processus. Je suis ici ce soir pour soutenir Sarah et pour féliciter ces femmes qui ont dit oui à ce documentaire. Dit oui à ce documentaire. Dit oui parce qu'il y a une femme que j'aime beaucoup et cette citation me vient. Chaque fois qu'une femme se lève, sans le prétendre, sans le clamer, sur tous les trois, elle se lève pour chaque femme. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est dans cette démarche-là que je m'inscris pour apporter de la valeur ajoutée aux personnes. Parce que l'humain fait partie de mes préoccupations. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'avant-première du film documentaire Elle nous inspire. C'est une œuvre de Sarah Adoua, qui est présidente de l'association African Women Wake Up et réalisée par Lloyd Eyes. Sans plus tarder, je vais faire appel à Sarah qui va nous présenter son film. Sarah, tu peux venir s'il te plaît? Alors Sarah, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va. Pour commencer, j'aimerais te demander de nous parler un peu de la genèse de ce film. Au fil du temps, en travaillant avec mon association et accompagnée de pas mal de femmes, je me suis rendu compte que ces femmes renfermaient en elles un potentiel. Un potentiel de par leur parcours, de par leurs actions. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire profiter au plus grand nombre? Parce que moi, elles m'inspirent et je suis persuadée qu'elles peuvent inspirer plus de monde. Et raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait pouvoir mettre à disposition un élément, un support qui puisse permettre de véhiculer cette image-là de valorisation des femmes africaines. Alors, Elle nous inspire, retrace le parcours de 9 femmes. J'aimerais savoir comment ces femmes ont été choisies, sur quels critères tu t'es basé pour les choisir et est-ce que ça a été simple? Alors, tout d'abord, ça n'a pas été simple, parce qu'en réalité, il y en avait 17. Wow. Mais puisqu'il fallait faire un choix, et aussi en fonction des disponibilités de chacune d'entre elles, voilà, j'ai fini par partir sur 9 femmes. Je suis Karine Diximus. Je m'appelle Amidan Senga Lutubandoy. Femme africaine d'origine congolaise, je suis l'heureuse maman de 4 enfants, 3 garçons, une petite fille, secrétaire médicale de formation, aujourd'hui femme multiple, dans le privé comme dans le professionnel. Je suis maître Kani Diallo, avocate au barreau de Paris. Je suis Marie-Paul Babli, juriste de formation, également enseignante en droit, médiatrice, journaliste et également présidente d'association Ouléon, le pilier. Ouléon qui est le nom de ma mère, qui signifie le baobab, le socle. Je suis Noélie Tamaris Ngombe, je suis une femme congolaise d'une 30aine d'années. Je suis née à Brazzaville, au Congo.
Je suis dans une famille aujourd'hui de 5 enfants. Donc j'ai 4 grands frères, donc la dernière, la seule petite fille. Donc j'ai grandi dans un environnement où il fallait être forte, où il fallait pas pleurer parce que j'avais des aînés, en fait, des hommes avec des fortes personnalités. Je suis Tosin Adedimeji, je suis d'origine nigériane. J'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 12 ans, avant de venir en France, où j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui mes 32 ans. Alors, je suis Olga Tsoukoula, j'ai 43 ans. Je suis maman de 2 jeunes filles de 12 et 16 ans. Je suis Carole Kayonfé, mère de 4 enfants que j'ai élevés toute seule. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Second Life Lutte contre le cancer, présidente fondatrice. Également, je suis comptable de formation, mais je n'ai pas pu exercer dans ce métier parce qu'il était important pour moi d'éduquer mes enfants dans un premier temps. Alors, je suis Caroline. J'ai grandi à Versailles dans les Yvelines. J'ai été adoptée en 1985. Donc, j'ai passé quelques années à ce qu'on appelait la DAS à l'époque. Et j'ai été adoptée par une famille franco-russe. Donc, j'ai voyagé un petit peu partout, entre l'Amérique latine, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre. Et j'ai passé à peu près 20 ans à l'extérieur. Est-ce que j'ai pensé un jour que j'allais inspirer des gens? Peut-être pas dans un premier temps positivement, mais comme j'ai été montrée impolie à l'écran, je dis merde, je me suis dit bah merde, ça passe ou ça casse. Donc voilà, je suis heureuse que ça fonctionne parce que je pense qu'il est important que nous femmes, nous levions, peu importe notre combat, c'est important. Et nous devons faire grandir des nations. Alors, même s'il y en a qui n'ont pas d'enfants, il ne faut pas penser que vous ne pouvez pas faire grandir les enfants des autres si vous avez décidé de ne pas avoir d'enfants. Une maman, c'est celle qui est de cœur et qui le fait avec son cœur. Donc, il n'y a pas besoin de l'avoir porté en votre sein pour vous considérer en tant que maman. C'est tout ce que j'ai à dire. Olga. Le micro à Olga, s'il vous plaît. Olga, c'est Olga. Les deux, d'accord. On va continuer. La coach Victoire Césaire disait tout à l'heure au début que la résilience, on ne n'est pas résilient, on le devient. Mais Marie-Paul Babli, quand on vous voit, lorsque vous parlez, vous avez cette force naturellement. D'où vous vient-elle? Je pense que toutes les femmes, vous avez vu dans le reportage, ont tout un parcours de vie. C'est vrai que c'est résumé comme ça en 15 minutes, mais ce sont des expériences souvent de guérison qui ont pris des mois et des années pour pouvoir arriver à un objectif fixé. Alors la résilience va s'acquérir au cours d'un chemin, d'une épreuve qu'on va affronter et d'avoir cette capacité à pouvoir surmonter cette épreuve. Olga, pourquoi vous avez accepté de témoigner? Alors, pourquoi j'ai accepté de témoigner, je rejoins en fait ce que dit Marie-Paul. Et c'est vrai que quand il arrive des choses comme ça, licenciement, problème de couple, on se demande ce qui se passe en fait. Et à un moment donné, j'ai compris que j'ai parlé avec d'autres femmes et j'ai réalisé que je n'étais pas seule en fait. Ce que vivaient, d'autres femmes le vivaient et que pour mes enfants, il fallait que je me relève. J'en ai encore beaucoup d'émotions parce que cette période a failli me coûter la vie aussi. Donc ça me fait encore beaucoup mal. Et je me suis dit, pour mes filles d'abord, il fallait que je me relève. Il peut vous arriver des choses hyper difficiles dans la vie. Moi, j'ai failli mourir. Juste derrière, j'ai perdu mon boulot. Mon mari est parti. Et je me relève aujourd'hui. On va faire un petit tour de micro rapidement. Un mot pour décrire cette aventure. On commence par, votre nom? Maître Kani. Maître Diallo, Kani pour les intimes, on est en famille. C'était une très belle expérience pour moi parce que ça m'a permis, mine de rien, de retracer les 8 dernières années de ma vie, qui n'étaient pas du tout faciles. Et jusque-là, j'ai pas forcément eu l'occasion justement d'en discuter, puisque j'ai toujours été un cavalier assez solitaire. Moi, aujourd'hui, quand je retourne à Sarcelles-Saint-Brice dans le 95, j'y vais la tête haute. Et surtout, j'ai ce regard de ces personnes qui se disent « Ah oui, finalement, elle est partie il y a 8 ans avec son petit baluchon, rien sur le dos. » Mais aujourd'hui, voilà, je suis avocate au barreau de Paris et j'en suis fière. Bonsoir, et je voudrais d'abord dire merci à Sarah
de m'avoir proposé de participer à ce documentaire. Et je me rends compte que vous impactez sans savoir que vous impactez en fait. Je suis ravie parce que aujourd'hui, des fois on vous dit vous êtes leader, comme Marie-Paul me le dit souvent, je lui dis non, je ne suis pas leader, je suis juste moi en fait. Et j'ai accepté de témoigner. Pourquoi? Parce qu'une histoire racontée, c'est une thérapie pour quelqu'un en face. Il est important de raconter son histoire. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'avoir pu partager cette histoire que je ne pourrais pas, que je n'ai pas pu raconter entièrement parce qu'elle a été jonchée d'énormes écueils que j'ai su surmonter et dont je me suis servi comme tremplin pour atteindre mes objectifs et permettre aux autres d'atteindre leurs objectifs. Je remercie Sarah. Alors en fait, Sarah, moi je l'ai rencontrée par hasard. Elle a vu une émission sur laquelle je suis passée parce que j'ai découvert mes origines à l'âge de... j'ai 43 ans, bientôt dans 40 ans. J'ai été adoptée bébé par une famille française, aristocratique française, marseillaise. Et dans toute ma vie,